Un cours qui m'a été demandé très fréquemment dans les commentaires, c'est celui des mathématiques financières. Bien évidemment, je vais parcourir cette matière de A à Z. En tout cas, je vais essayer de la simplifier au maximum et rendre les bases de cette matière plus accessibles au plus grand nombre. Alors tout d'abord, c'est important de maîtriser cette matière car ça constitue une référence pour les matières de la finance et surtout dans le monde de l'investissement. Et dans ce cadre, je vais vous préparer un autre cours de A à Z sur les différentes méthodes utilisées pour évaluer une entreprise, que je vais aborder de A à Z également. Cette matière est très importante, par exemple, pour investir en bourse et prendre des décisions éclairées dans le domaine de l'investissement. Et pour bien comprendre cette matière, on a besoin des prérequis qui relèvent des mathématiques financières. Pour le moment, je suis en train de vous expliquer également ma lecture du livre Investisseur intelligent de Benjamin Graham, le père de la méthode d'investissement dans la valeur au niveau de la bourse. Et même dans ce livre, qui s'adresse normalement à tout le monde, on a besoin pour bien suivre et le comprendre des notions des mathématiques financières, mais aussi des méthodes d'évaluation des entreprises. Avant de commencer ces cours de mathématiques financières, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure de l'avancement du cours. La première chose à saisir aux mathématiques financières, c'est que l'argent n'a pas la même valeur avec le temps. Si cette flèche représente le temps, si j'ai par exemple 100 euros aujourd'hui et que dans le futur, on va dire dans 2 ans, j'aurai encore 100 euros, eh bien il faut savoir qu'en finance en général, ces deux valeurs ne sont pas égales. Donc, par principe, 100 euros d'aujourd'hui est différent de 100 euros à une autre date. Après, on peut chercher des explications. Cette valeur n'est pas la même parce qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle inflation. Et l'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix. Cela signifie, par exemple, que si vous achetez aujourd'hui à 100 euros quelque chose, eh bien, dans 2 ans, par exemple, vous allez acheter cette même chose à un prix supérieur à 100 euros. Ce qui fait que la valeur de 100 euros aujourd'hui n'est pas la même que 100 euros dans 2 ans. Et puis en finance en général, ce qu'on analyse, c'est la rentabilité de l'argent, que ce soit avec un placement au niveau de la banque. Et à ce moment-là, il y a le taux d'intérêt qui va s'appliquer sur l'argent. Et donc là, le placement de ce 100 euros deviendrait ici 100 euros plus les intérêts. Ou bien on peut investir 100 euros aujourd'hui et calculer ce que deviendrait ce 100 euros dans 2 ans avec un taux de rentabilité par exemple R. En tout cas, d'une manière générale, par principe, il faut éviter de dire que le 100 euros qu'on a ici aujourd'hui est égal à 100 euros à une autre date. Maintenant, on va voir les bases de ce cours des mathématiques financières. La première chose qu'on apprend en mathématiques financières, c'est la distinction entre l'intérêt simple et intérêt composé. On va voir la distinction entre ces deux notions. Si vous avez par exemple un capital C placé à un taux d'intérêt T% par période pendant N périodes, alors dans ce cas, le calcul de l'intérêt simple va se faire au travers la formule suivante. Le montant d'intérêt I est égal à notre capital fois le taux fois le nombre de périodes N. Et donc, au bout de N périodes, vous allez avoir votre capital de départ plus le montant de l'intérêt qu'on vient de calculer. Alors ça, c'est au niveau des formules. Pour que ça soit clair, je vais vous l'expliquer autrement. Dans le cadre des mathématiques financières, on va voir aujourd'hui les intérêts simples. Tout d'abord, merci pour le geste. C'est intéressant pour l'algorithme pour faire partager cette vidéo au maximum. Les intérêts simples sont proportionnels à la durée du placement et ces intérêts sont versés en une fois, soit à la fin de l'opération ou bien au début de l'opération. D'abord, je vais vous expliquer le calcul des intérêts simples. Prenons l'exemple d'un placement sur une année. Ce placement, par exemple, est de l'ordre de 1000 euros. Et on a ici un taux d'intérêt annuel de 3%. Et la question ici, c'est combien je vais recevoir comme intérêt au bout de une année de placement. Et cet intérêt-là n'est rien d'autre que 3% de ce 1000 euros. Et donc, le calcul de cet intérêt, c'est simplement 1000 euros fois 3%.
c'est 3 sur 100. Ce qui fait, si on simplifie ici par les deux zéros, 10 fois 3, ça fait 30. Donc ici, le placement de ce 1000 euros va rapporter 30 euros. Et ce 30 euros n'est pas inclus dans la valeur de 1000. Donc ici, je vais récupérer 1000 euros plus les 30 euros d'intérêt. Et si je répète la même opération pour l'année suivante, on va avoir, si j'ajoute ici la deuxième année, si je place encore une fois ce 1000 euros pour la deuxième année, eh bien, j'aurai ici la même chose, en fait, 1000 euros fois 3% égale 30 euros. Et ce capital, donc, au final, à la fin de la deuxième année de ce placement de 1000 euros à 3%, j'aurai mon capital de départ placé, plus les 30 euros d'intérêt à la deuxième année et les 30 euros d'intérêt à la première année. J'ai ici deux périodes de placement et deux fois la même somme d'intérêt. Et cette somme d'intérêt est obtenue en multipliant le capital de départ de 1000 euros fois le taux d'intérêt de 3%. Donc, d'une manière générale, si vous avez ici un capital C placé en général à un taux d'intérêt I, l'intérêt qu'on va recevoir au bout d'une période de placement, c'est simplement notre capital C fois le taux d'intérêt I. Mais si ce placement s'effectue pour plusieurs périodes, on va recevoir cet intérêt autant de fois qu'il y a de périodes de placement. Si vous avez en général n périodes de placement, on va multiplier ici cet intérêt d'une période par n périodes. N fois. Et ça donne notre formule générale de l'intérêt simple. Notre capital placé fois le taux d'intérêt I fois le nombre de périodes N. Et là, on parle bien de notre intérêt qu'on va recevoir en dehors de notre capital placé qu'on récupérera à la fin de période. Notre valeur acquise, je précise que quand on parle de valeur acquise, c'est la valeur qu'on va récupérer à la fin de notre placement, avec bien sûr les sommes d'intérêt. Donc, cette valeur acquise est égale à notre capital de départ qu'on récupérera à la fin de période. On peut noter en général C plus la somme d'intérêt qu'on peut noter par cette expression-là. Donc ici, on a C fois I fois N. Dans certains cours, vous allez avoir ici T, mais c'est la même chose, c'est juste une notation. Et si on met en facteur ce capital ici, notre valeur acquise devient C facteur de 1 plus I fois N. Et donc ça, c'est notre deuxième formule à bien retenir. On va l'encadrer. En résumé, dans le cadre des intérêts simples, on a ces deux formules importantes à retenir. Les sommes d'intérêt s'obtient par le capital placé fois le taux d'intérêt fois le nombre de périodes de placement. Et puis, on a la formule de la valeur acquise totale à la fin de période qui est égale à notre capital facteur de 1 plus le taux d'intérêt fois le nombre de périodes de placement. Ce que vous devez bien savoir dans le cadre de ces formules, c'est que le I ici, c'est un taux annuel. Et la période aussi, c'est annuel. Pareil pour la deuxième formule, on exprime le taux d'intérêt et le nombre de périodes par la même périodicité. En fait, le calcul des intérêts simples en mathématiques financières s'effectue généralement pour des opérations de court terme à moins d'un an globalement. Et donc, si on a un placement, par exemple, de 40 jours, et puisque n ici est annuel, on devrait savoir la proportionnalité de ces 40 jours dans l'année. C'est ce qu'on appelle prorata temporis, c'est-à-dire qu'on devrait calculer, par exemple, ce que rapporterait notre placement en fonction du nombre de jours de placement par rapport à l'année. On considère globalement que l'année est composée de 360 jours et les mois de 30 jours. Mais dans les contrats, les banques peuvent prendre en compte les jours exacts des mois et de l'année. En général, dans les exercices, on considère que l'année est composée de 360 jours. Donc, ce prorata temporis est égal à 40 jours sur 360 jours dans le cas où le placement est de 40 jours. On remplacera n dans la formule, soit ici, par 40 sur 360. Allez, on va faire quelques exercices pour que ce soit clair. Je commence par cette première question. Que rapporte 500 € placés à 6% pendant 25 jours? Alors, on calcule l'intérêt rapporté par ce placement. En appliquant simplement notre formule, vous avez le capital fois le taux d'intérêt de 6% fois
25 jours sur 360 jours. Et si vous calculez ça, vous allez trouver 2,08. Et donc la valeur acquise, c'est notre capital de départ 500 plus les intérêts déjà calculés de 2,8. Ce qui fait dans ce cas 502,08. Je passe à une autre question. La voici. Quelle est la valeur acquise d'un capital de 45 800 placé au taux annuel de 4,7% pendant 83 jours? Là, on parle de valeur acquise. Donc, on va utiliser la formule de valeur acquise directement. Vous avez la valeur acquise est égale à notre capital de 45 800. Tout ça multiplié par 1 plus notre taux d'intérêt de 4,7% fois 83 sur 360 jours, ce qui donne une valeur de 46 296 euros. Je prends un autre exercice, celui-là par exemple. Quel est le capital qui, placé au taux annuel de 2% pendant 45 jours, rapporte 330 euros d'intérêt? On cherche un capital qui rapporte 330 euros d'intérêt sous ces conditions-là. Pour répondre à ce genre de questions, vous avez ici dans la question déjà une information importante, c'est notre I, c'est-à-dire la somme des intérêts. Et donc, on peut écrire notre formule des intérêts qui est égale à notre capital C, qu'on ne connaît pas parce qu'on le cherche, fois le taux d'intérêt I, qu'on a déjà ici dans la question, fois le nombre de périodes N prorata temporis. Et notre N ici, on va le calculer en fonction de 45 jours. Donc le I, on l'a ici, c'est 330. Le I, on l'a ici, c'est 2%. Et le N aussi, c'est 45 jours sur 360. Eh bien, en appliquant tout ça, on va avoir 330 ici est égal à C fois 2% fois 45 sur 360. Ce qui va faire que notre capital C est égal à 330 divisé par tout ça. Donc là, on a 2% fois 45 sur 360. Ce qui donne, si vous calculez tout ça, 132 000 euros. Je prends cette autre question. Au bout de combien de jours un capital de 34 000 euros placé au taux annuel de 4% rapporte-t-il 100 euros d'intérêt? Là, pareil, on va appliquer la formule des intérêts. I est égal au capital C fois le taux d'intérêt fois le N, le nombre de périodes. Et dans cette formule, on va remplacer toutes les données dont on dispose. 100 euros d'intérêt, c'est le I. On va écrire ici 100 est égal, notre capital c'est 34 000 euros. On va le mettre ici, 34 000 euros, fois le I. Le I c'est 4%, on l'écrit ici, 4%, fois le N. Et là, notre N est inconnu, mais on cherche le nombre de jours de placement, qu'on peut noter ici par X. Et donc, dans la formule, on va mettre X sur 360 jours. Les deux valeurs s'expriment en jours, donc on peut ne pas l'écrire. Et donc, on obtient au final une équation à une seule inconnue. Donc, on peut trouver notre X ici. Notre X est égal à 100 fois 360. Ce 360, si on l'envoie de l'autre côté, ça deviendrait fois. Et tout ça, ça deviendrait en bas, divisé par. Parce qu'on a ici fois. Donc, on divise ici par 34 000 fois 4%. Ce qui donne approximativement 26 jours. On va passer à un dernier exercice qui est le suivant. À quel taux annuel a été placé un capital de 642 euros qui a rapporté en 260 jours 80 euros d'intérêt? Pareil, ici, on va appliquer notre formule d'intérêt. On a 80 euros d'intérêt. Ces 80 euros se calculent par la multiplication de notre capital de 642 par le taux d'intérêt I annuel qu'on cherche à savoir, fois le nombre de périodes au prorata temporis. On prend 360 jours de l'année. Et donc là, on a une seule inconnue dans cette équation, ce qui permet de trouver la valeur de I. Notre I dans ce cas est égal à 80 fois 360 divisé par 642 fois 80,
ce qui donne une valeur approximative de 0,56. Et pour exprimer ça en pourcentage, on multiplie par 100, ce qui donnerait 56%. Ce qui est énorme, bien sûr, c'est juste un exercice. Voilà, avec ça, j'espère que les intérêts simples deviennent clairs pour vous. Maintenant, on va voir les intérêts composés. Avant de vous présenter les intérêts composés et comment ça se calcule, j'aimerais bien d'abord m'attarder sur un sujet important au niveau des intérêts simples. C'est celui de l'escompte et des effets de commerce en général. Et pour cela, je vais prendre une situation très simple. On suppose par exemple qu'un vendeur vend des marchandises à un client. Et donc le vendeur envoie aussi la facture au client. Et dans cette facture, on va supposer qu'il y a un délai de paiement de 60 jours. Dans ce genre de situation, il y a des solutions pour que le vendeur dispose de l'argent tout de suite, sans même embêter le client à payer tout de suite. Et pour cela, il faut un troisième intervenant dans cette situation, qui est la banque. Dans ce genre de situation, on utilise des effets de commerce. On peut avoir deux sortes d'effets de commerce. On peut avoir ce qu'on appelle les lettres de change, mais on peut avoir également ce qu'on appelle des billets à ordre. En fait, il s'agit exactement de la même chose, à part que la lettre de change, sa provenance, c'est le vendeur. Dans ce cas, le vendeur envoie la lettre de change au client pour que le client signe pour acceptation de régler sa facture dans 60 jours. Et dans le cas d'un billet à ordre, c'est le client en fait qui rédige le billet à ordre et l'envoie au vendeur pour lui indiquer que le paiement va s'effectuer dans 60 jours. Enfin, au final, ça revient au même, c'est des effets de commerce. Et donc, dans cette situation, le vendeur va avoir cet effet de commerce signé du client, comme quoi le paiement va s'effectuer dans 60 jours. Et dans le cas où le vendeur a besoin de liquidité tout de suite, il y a une solution qui peut se faire entre le vendeur et la banque. La banque peut accepter en fait d'avancer au vendeur la somme de la facture sur base de cet effet de commerce. Mais dans ce cas, ce service n'est pas gratuit. La banque n'avancera pas la totalité du montant de la facture, mais la banque va retirer des frais et principalement ce qu'on appelle l'escompte. Et le calcul de cet escompte, c'est exactement pareil comme les intérêts simples. On va imaginer par exemple que la somme à payer dans la facture par le client dans 60 jours est de l'ordre de 30 000 euros. Donc le vendeur, au lieu d'attendre 60 jours afin d'avoir cette somme-là à disposition, il préfère avoir l'argent tout de suite en s'adressant à la banque pour lui demander d'escompter cet effet de commerce, c'est-à-dire d'avoir l'argent tout de suite en payant ce qu'on appelle un escompte. Alors, si on considère que le taux de l'escompte est de 5%, donc on peut calculer cet escompte que le vendeur payera à la banque comme suite. Vous avez 30 000 fois le taux de l'escompte 5% fois 60 jours sur 360. Ce qui fait un escompte de 250 euros. Donc, dans ce cas, si le vendeur préfère avoir de l'argent tout de suite, il va recevoir 30 000 moins 250. Ce qui fait 29 750 euros. La banque va encaisser cet effet de commerce dans 60 jours et recevra 30 000 euros du client. Voilà l'une des applications de l'intérêt simple dans le monde commercial. Maintenant, on va voir les intérêts composés en mathématiques financières. En fait, le principe des intérêts composés, c'est que les intérêts générés par un placement s'accumulent au capital pour produire à leur tour d'autres intérêts. On prend un petit exemple pour illustrer cela. Vous placez par exemple 1 000 euros au taux annuel, on va dire 5% pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est 0. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir la première année? On va avoir 1 000 euros fois le taux d'intérêt de 5%. Et donc, ce 50 euros s'accumule au capital de départ de 1 000 euros qui est toujours en placement ici sur cette période. Et à la deuxième année, on va avoir l'intérêt aussi bien sur le 1 000 euros qui se place encore une autre période ici, mais on va avoir également des intérêts sur ces 50 euros. C'est comme si je place ici 1050 euros pour une période. Donc, je vais appliquer 5% sur 1050 euros ici, ce qui donnera 52,5
en intérêt. Et ces 52,5 vont s'ajouter en fait au capital ici de 1050. Donc mon capital total ici à la deuxième période va faire 1102,5. C'est simplement ça plus ça. Et donc à la troisième période, je vais avoir normalement des intérêts qui s'appliqueront sur 1000 euros de départ, sur les 50 euros d'intérêt à la première année, sur les 52,5 euros d'intérêt à la deuxième année. Ou bien en d'autres termes, des intérêts qui s'appliqueront sur ce que j'ai accumulé en termes d'intérêt et capital. Donc on va appliquer les intérêts sur 1102,5, ce qui va donner des intérêts supplémentaires de 55,13. Et donc, au bout de ma troisième année, je vais avoir ces intérêts-là plus ce capital accumulé, ce qui fait 1157,63. Vous voyez ici que la différence avec les intérêts simples, c'est que au niveau des intérêts composés, les intérêts produits sur la durée du placement sont intégrés au capital pour produire de l'intérêt à nouveau. Et on peut avoir la formule générale de l'intérêt composé en regardant ce qui s'est passé durant ce processus de placement. Tout d'abord, ce 1050 s'est obtenu de quelle manière? En fait, il s'agit simplement de mon capital de départ plus les intérêts calculés sur ce capital même, 5%. Et on peut écrire également 1000 facteur de 1 plus 5%. Et ça, c'est au bout de la première période. La deuxième période, comment j'ai obtenu en fait ce capital de 1102,5? Eh bien, ce capital de 1102,5 n'est rien d'autre que tout ça multiplié encore une fois par 1 plus 5%. Ou bien, si vous voulez, c'est 1050 plus l'intérêt à appliquer sur 1050. De 5%. On peut mettre en facteur 1050 ici, on va avoir 1 plus 5% ici. Or, 1050 n'est rien d'autre que ce calcul-là. On peut remplacer ça ici, ce qui fait 1000 fois 1,5% au carré. Donc on met ici au carré. Et si on continue, on va avoir à la troisième période la même chose, mais puissance 3. Ici, ce capital accumulé en plaçant 1000 euros pendant 3 ans est égal à 1000 euros facteur de 1 plus 5% puissance 3. Et d'une manière générale, si on continue le placement, on va avoir à la nème période mon capital de départ C0, qui est dans ce cas 1000 euros, facteur de 1 plus le taux d'intérêt, noté I en général, tout ça puissance n. Si on a d'une manière générale un capital C0 placé pendant n périodes au taux d'intérêt I, eh bien au bout de nème période, notre valeur acquise Cn est égale à C0 multiplié par 1 plus le taux d'intérêt puissance n. Et ça, c'est notre formule générale des taux d'intérêt composés, qu'il faut bien retenir parce que ça donne naissance à plusieurs applications en finance et dans le cadre des investissements également. Avant de faire des exercices sur les intérêts composés, je vais vous rappeler comment on obtient cette formule des intérêts composés qui est très intéressante et très importante dans les calculs financiers en général. Tout d'abord, avant de commencer, merci infiniment de partager au maximum ces cours car il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à saisir et comprendre ces matières. Donc, n'hésitez pas à liker même si la matière ne vous intéresse pas car vous contribuez à ce que l'algorithme de YouTube met en avant ce contenu pour atteindre le maximum de personnes intéressées. Merci d'avance pour le geste. Cn, c'est le capital acquis au bout de n périodes de placement. C0, c'est notre capital de départ placé aujourd'hui, ou bien à une date 0. Le I, c'est le taux d'intérêt. Et le N, c'est le nombre de périodes de placement. Là aussi, comme dans le cas des intérêts simples, le N et le I doivent correspondre à la même périodicité. Si le I, c'est un taux d'intérêt annuel, alors le N doit correspondre au nombre d'années de placement. Si c'est mensuel, alors le N, c'est des mois aussi. Pour bien saisir d'où vient cette formule, je vais vous donner un exemple très simple. On va dire qu'on a un taux d'intérêt de 10% et un capital C0 de 100 euros. Le placement de ce capital de 100 euros au taux d'intérêt de 10% va nous donner la première année notre 100 euros de départ plus
l'intérêt appliqué sur 100 euros, ce qui fait 100 fois 1 plus le taux d'intérêt de 10%. Et ça est égal à 110 euros. La deuxième année, on va avoir notre 110 euros plus les intérêts appliqués sur 110 euros, ce qui donne 110 euros facteur de 1 plus 10%. Et ça donne une valeur de 121 euros. Mais si on regarde bien en fait ce processus de calcul, ce 121 euros n'est rien d'autre que ce 110 euros multiplié par 1 plus 10%. Mais ces 110 euros, on l'obtient aussi en multipliant 100 par 1 plus 10%. Et donc, si on remplace ici 110 euros par cette expression-là, on va avoir 100 multiplié par 1 plus 10%. Et ce qu'on vient de faire ici, c'est simplement écrire 110 euros sous cette forme-là. Donc, il reste encore à ajouter cette partie-là. Donc, tout ça fois 1 plus 10%. Donc, vous avez ici 1 plus 10% fois 1 plus 10%, ça fait 1 plus 10% puissance 2. Donc, on peut écrire ici, tout ça est égal à 100 fois 1 plus 10% exposant 2. Et donc, à la deuxième période, on obtient notre capital de départ multiplié par 1 plus 10% exposant 2. Et on peut continuer ce processus. À la période 3, on va avoir notre capital de 121 euros de la période 2 plus les intérêts appliqués sur ce capital de 121 euros. Et on peut mettre en facteur 121 euros. On va avoir entre parenthèses 1 plus 10%. Et si on remplace ici 121 euros par cette expression-là, car cette expression-là n'est rien d'autre que notre 121 euros. On va avoir 100 multiplié par 1 plus 10%, puissance 2. Donc tout ça, c'est 121 euros. On va ajouter encore cette partie-là. Donc ça va faire fois 1 plus 10% encore une fois. Et ça fois ça fait 1 plus 10% puissance 3. Donc on peut écrire simplement ici puissance 3. Et donc vous voyez ici que cette puissance 3, c'est le nombre de périodes. Donc, d'une manière générale, le placement de ce capital au bout de nème période, ça donnerait notre capital de départ qu'on va nommer C0 fois 1 plus notre taux d'intérêt ici de 10% qu'on va nommer en général I, tout ça exposant le nombre de périodes n en général. Et tout ça, c'est notre capital acquis à la nème période, Cn. On va faire maintenant quelques exercices sur cette formule pour bien la maîtriser. Je commence par cette première question. Combien placer aujourd'hui au taux de 2% pour avoir 20 000 euros dans 5 ans? Pour bien répondre à ces questions, il faut commencer par tracer la ligne du temps. Donc la question, c'est combien placer aujourd'hui pour avoir dans 5 ans 20 000 euros. Alors, par rapport à notre formule, Cn égale C0 facteur de 1 plus I puissance n, on doit bien repérer dans l'exercice ce que représente chaque élément de la formule. Notre 20 000, c'est notre Cn. Notre n ici, c'est 5 ans. Le I, c'est le taux d'intérêt de 2%. Et notre C0 ici, c'est bien ce que je cherche à savoir. Donc la question revient à chercher notre C0 à placer aujourd'hui pour avoir un capital Cn de 20 000 euros au bout de la 5e année. Ce qui reste à faire, c'est simplement de remplacer dans la formule ce qu'on connaît déjà. Vous avez le Cn, c'est 20 000, est égal C0, on ne le connaît pas, fois 1 plus le taux d'intérêt de 2%, tout ça puissance n qui est 5 dans ce cas. Et donc là, on arrive à une équation à une seule inconnue qui est notre C0 ici. Et on peut obtenir notre C0 donc en divisant 20 000 par tout ça. Donc sur 1 plus 2% puissance 5, ce qui donne 18 114 euros. Donc si vous placez ici 18 114, vous allez obtenir au bout de 5 ans 20 000 euros, sachant que le taux d'intérêt est de 2%. On va passer à un autre exercice que voici. Combien rapporte un capital de 150 000 euros sur 10 ans placé à capitalisation mensuelle au taux annuel de 6%? On va placer ces données sur une ligne de temps. Donc on a ici un placement de 150 000 euros.
Et ça, c'est notre C0. Et dans 10 ans, je veux savoir la valeur de CN ici. Alors, dans cette question, on précise que la capitalisation est mensuelle, mais le taux d'intérêt est annuel. Donc, dans la formule, je ne vais pas utiliser ce taux de 6%, mais je vais utiliser 6% divisé par 12 mois pour avoir un taux proportionnel mensuel. Je vais écrire d'abord ma formule. Vous avez CN est égal à C0, facteur de 1 plus le taux d'intérêt I puissance n. Mon Cn ici, c'est ce que je cherche à savoir. Donc, je remplace C0 par 150 000, le I par 6% divisé par 12 et le N par 10. Donc, on obtient Cn égale 150 000 euros, facteur de 1 plus 6% sur 12, exposant 10 fois 12 aussi ici parce que dans l'année, il y a 12 mois. Et sur 10 ans, on a 12 fois 10 mois. Et tout ça, ça donne 272 909 euros. On se rapproche du double de notre capital de départ. On va voir un autre exercice. Le voici. Combien d'années faut-il pour doubler un capital placé à 4%? Alors, dans ce cas, on peut imaginer par exemple que vous avez ici un capital C0 et que au bout d'un certain temps, on va dire à la énième période, vous avez ici Cn égale 2 fois C0. Et donc, si on applique notre formule, Cn égale C0 facteur de 1 plus I puissance n, on remplace ici Cn par 2C0 et on obtient 2C0 égale C0 facteur de 1 plus I puissance n. On se débarrasse de ce C0 car il se trouve des deux côtés de l'égalité. Ou bien, si vous divisez les deux côtés de l'égalité par C0, vous pouvez simplifier cette équation. Donc ici, on obtient simplement 2 égale 1 plus I puissance n. Et notre I ici, on peut le remplacer par le 4% que vous avez dans l'exercice ici. Donc on va avoir 2 égale 1 plus 4% puissance n. Et quand on a une équation de cette nature avec une puissance qui est inconnue, on utilise la fonction logarithmique. Car l'une des propriétés de cette fonction, c'est que si vous avez x puissance n, ou bien logarithme de x puissance n, cette fonction est égale à n fois logarithme de x. Donc, avec l'introduction de la fonction logarithmique ici et ici, des deux côtés de l'égalité, on va devoir descendre ce n en bas. On va avoir donc logarithme de 2, et si je prends un logarithme à base 10, égale logarithme de tout ça, ce qui est égal n fois logarithme de juste 1 plus 4%. Donc on va écrire directement n fois logarithme de 1 plus 4%. Et ça nous donne n égale logarithme de 2 sur logarithme de 1 plus 4%. Et donc, à la calculatrice, vous allez trouver 17,67. Et donc, en résumé, par rapport à cette question, vous placez ici n'importe quel capital, ça peut être 1000 euros, 100 000 euros, 1 million, 1 milliard. Si vous voulez doubler ce capital, si le taux de placement est de 4%, eh bien, il faut le placer pendant 17,67 années. On va dire sur 18 mois pour être sûr que le capital soit doublé. C'est 17 années et 8 mois. Je vais aborder maintenant la capitalisation et l'actualisation. Ces deux notions, en fait, sont très importantes en finance. Je vais vous expliquer donc ces deux notions d'une manière simplifiée. Si je représente une valeur sur cette ligne de temps, on va dire par exemple V0, qui se trouve à la date 0. Ça peut être aujourd'hui ou bien une date n'importe qu'on va nommer 0. Le fait de calculer cette valeur à une date dans le futur, ça s'appelle capitalisation. On va dire qu'à une date n, cette valeur de V0 est égale à Vn. Donc la capitalisation, c'est le fait de calculer pour une valeur présente sa valeur équivalente à une date future. Comme je vous avais expliqué auparavant, il faut éviter de dire que V0 ici est égal à V0
à une date qui se situe dans le futur. En finance en général, il faut éviter de comparer des valeurs qui se trouvent à des dates différentes. Et quand on va dans le sens inverse, vers le passé, pour calculer l'équivalent d'une valeur future mais dans le présent. Donc, avec des mots simples, quand on renvoie une valeur à une date future, on parle de capitalisation. Et quand on envoie une valeur vers le présent pour savoir son équivalent, on parle d'actualisation. Si vous avez ici un capital C0 et là, vous avez un capital CN. Avec la formule des intérêts composés, CN est égal à C0 fois 1 plus I puissance n. Quand on calcule Cn en fonction de C0, eh bien, on est dans la capitalisation. Mais avec cette formule, on peut déduire la formule de l'actualisation. C0 est égal à Cn divisé par 1 plus I puissance n. Donc là, vous avez la formule de l'actualisation et ici, vous avez la formule de capitalisation. Cette formule, on peut l'écrire d'une autre manière car on sait en mathématiques que si on a 1 sur x puissance n et que c'est différent de 0, cela peut s'écrire également x puissance moins n. On va faire la même chose ici car dans cette formule, on a C0 est égal à 1 sur 1 plus i puissance n fois cn. Ou bien on peut l'écrire au début. Cn fois 1 sur 1 plus i puissance n. Ce qui est égal à Cn fois 1 plus i puissance moins n. Et donc là, je préfère écrire Cn fois 1 plus i puissance moins n. Et donc là, si on réfléchit bien, en fait, l'actualisation et la capitalisation peuvent exprimer un même phénomène. C'est le fait de décaler la valeur de son origine. Si je pars de cette valeur-là et que je déplace cette valeur dans ce sens-là, je vais noter le nombre de périodes de déplacement en arrière de la valeur, en gardant toujours cette même expression. Et si je pars de cette valeur-là et que je déplace cette valeur dans ce sens-là, eh bien je mets ici le nombre de périodes dans le futur. Alors pour que ça soit clair, je vais effacer tout ça. Vous avez par exemple une valeur n'importe où sur cette ligne de temps, on va nommer cette date 0, et la valeur V0. Alors cette valeur, on peut l'exprimer déjà à cette date 0, V0, facteur de 1 plus I puissance 0. Cette partie-là est égale à 1. En mathématiques, si vous prenez n'importe quel nombre, puissance 0 est égale à 1. Donc tout ça, ce n'est rien d'autre que notre V0. Dans ce cas, l'actualisation, c'est le fait de calculer cette valeur dans le passé, par rapport à sa position. Et la capitalisation, c'est le fait de calculer cette valeur à une date dans le futur, par rapport à sa position. Et donc, pour comprendre en fait la notion de capitalisation et d'actualisation par un même phénomène, il suffit simplement en fait de changer ce 0 par le nombre de périodes de placement, ou bien de déplacement si vous voulez. Si je veux savoir la valeur de V0, 10 périodes plus loin, ici à 10, alors je vais reprendre simplement cette expression et mettre 10 ici au lieu de 0. Donc j'aurai ici V0, facteur de 1 plus I, c'est le taux d'intérêt, tout ça puissance 10. Cette valeur-là et celle-là, c'est la même chose, située à des dates différentes. Et si je veux savoir la valeur de ce V0 quelque part dans le passé, on va dire à moins 20 ans auparavant, eh bien, il suffit de prendre cette expression et mettre au lieu de 0, moins 20. On écrira donc ici V0, facteur de 1 plus I puissance moins 20. Et là, vous avez la notion de valeur temps. Vous avez cette valeur qui existe à une date précise, peut voyager dans le temps, que ce soit dans le futur ou bien dans le passé, pour savoir exactement sa valeur à n'importe quel moment. Allez, je vais vous préparer plusieurs exercices pour que vous puissiez comprendre ces deux notions. Avant de faire des exercices sur la capitalisation et l'actualisation en finance, je vais vous faire un rappel rapide de ces deux notions. Si on a 100 € aujourd'hui, on peut représenter cette somme d'argent
100 sur une ligne de temps et 0 ici, ça représente la date d'aujourd'hui. Si je veux savoir combien ça deviendrait ce 100 euros dans 15 ans d'ici, si je le place à un taux d'intérêt de 5% par exemple, eh bien je vais simplement multiplier 100 par 1 plus le taux d'intérêt de 5% et tout ça à la puissance 15. Ce 1 plus 5% est égal à 1,05. Donc on va simplement remplacer ici tout ça par 1,05. Et ce que je viens de faire ici, c'est de calculer la capitalisation de 100 euros placée à 5% au bout de la 15e année de placement. Si je calcule la valeur d'une somme d'argent dans le futur, eh bien on parle de capitalisation. Mais je peux très bien également ramener une valeur qui se situe à une date dans le futur pour savoir combien ça vaut actuellement ou bien à une autre date qui se trouve avant la date où se positionne la valeur sur la ligne du temps. 10 ans auparavant par exemple. Et dans ce cas, on parle d'actualisation. Si je prends cette valeur par exemple, je peux savoir combien ça vaut ici. Je peux même évaluer cette valeur qui se situe à la date d'aujourd'hui, 50 ans auparavant. Cette valeur, 50 ans auparavant, c'est 100 euros fois 1,05 exposant moins 50. Et cela, ça répond à la question par exemple, combien j'aurais dû investir il y a 50 ans au taux de 5% pour avoir aujourd'hui 100 euros. Et même mathématiquement, on peut évaluer cette valeur de 100 euros à n'importe quelle date dans le passé. On peut l'évaluer par exemple à 500 ans auparavant en ajoutant simplement ici 500. On va faire quelques exercices pour bien maîtriser ces notions. Je commence par cet exercice. Si on place les montants suivants, 1000 euros la première année, 2000 euros la deuxième année, 3000 euros la troisième année. Quelle est la valeur acquise de ces placements au bout de 10 ans ? Sachant que le taux nominal annuel est de 2%. La première chose à faire pour bien répondre à ce genre de questions, c'est de placer ces données sur une ligne de temps. Aujourd'hui, c'est 0, et puis on a la première année, la deuxième année, la troisième année, ainsi de suite jusqu'à la 10e année. Mon premier 1000 euros se trouve à la première année. Donc, je l'ajoute ici à la première année. Mon deuxième placement se situe à la deuxième année. Donc, je l'ajoute à la deuxième année. Et mon troisième placement de 3000 euros se situe à la troisième année. Donc, je l'ajoute à la troisième année ici. Et la question, c'est quoi la valeur acquise au bout de 10 ans, sachant que le taux d'intérêt est de 2%. La réponse est très simple. Ce qui est demandé, c'est simplement la capitalisation de ces sommes jusqu'à la 10e année. Et donc, on va faire cette capitalisation pour chaque valeur, car ces valeurs ou bien ces placements ne se trouvent pas à la même date. Ce 3000 euros va être capitalisé pour 7 ans, ce 2000 euros va être capitalisé pendant 8 ans, et ce 1000 euros va être capitalisé pendant 9 ans. Donc, au bout de la 10e année, on va avoir 3000 fois 1 plus 2% puissance 7, 2000 fois 1 plus 2% puissance 8, et au final, 1000 fois 1 plus 2% puissance 9. Et donc, ce qu'on va avoir au bout de la 10e année, c'est la somme de toutes ces valeurs-là. Ce qui donne, si vous calculez tout ça, c'est 1984,46. Je vais ajouter une question par rapport à cet exercice. C'est par exemple, je veux savoir combien j'aurais dû placer aujourd'hui pour avoir le même résultat dans 10 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de placer ces sommes séparément de cette manière, si je veux savoir la somme à placer en une fois ici aujourd'hui pour atteindre cette valeur à la 10e année. La réponse à cette question, c'est simple. Il suffit de prendre cette valeur-là et de l'actualiser à 0. Et comment on fait cette actualisation ? On va simplement prendre cette valeur de 6984,46 et puis on va la multiplier par 1 plus 2%
puissance moins 10. Parce que de là jusqu'à 0, il y a 10 périodes. On fait simplement voyager cette valeur 10 périodes avant, avec un taux d'intérêt de 2%. Et si vous calculez ça, vous allez trouver 5729,69. Voilà pour cet exercice. J'aimerais bien faire cet deuxième exercice pour mieux maîtriser les calculs financiers en général. Un investisseur place au bout de chaque année 5 000 euros pendant 3 ans, au taux de 8%. Quelle est la valeur acquise au bout de la cinquième année? Petit b, quel serait le montant unique à placer à la première année pour avoir la même valeur acquise à la cinquième année? L'investisseur veut placer deux sommes identiques, l'une aujourd'hui et l'autre dans 2 ans, et espère obtenir le même résultat au bout de la cinquième année. Quelle est cette somme? Cet exercice va vous permettre de vous habituer avec les calculs financiers de capitalisation et d'actualisation. Alors bien sûr, la première chose à faire quand on a un exercice de cette nature, c'est de placer les données sur une ligne de temps. Ici, on va supposer que le placement commence au début de la première année. Donc vous avez 5 000 euros la première année, 5 000 euros la deuxième année et 5 000 euros la troisième année. Je commence d'abord par la première question. Je cache ces questions pour se concentrer sur la première question. Quelle est la valeur acquise au bout de la cinquième année? Ce qui est demandé dans cette question, c'est simplement de capitaliser en fait ces différents placements à la cinquième année, ici. Et donc, on peut faire ça pour chaque valeur ici. Je commence par ce 5 000 euros. Ce 5 000 euros va être capitalisé pendant 2 ans. Donc, le résultat de ce placement va donner 5 000 fois 1 plus 8% puissance 2. On peut écrire 1 plus 8%, 1,08. C'est la même chose. Donc là, j'ai la capitalisation de ce 5 000 euros qui se situe à la troisième année. Maintenant, si je prends ce 5 000 euros, je le capitalise pendant 3 périodes. Donc, j'obtiens 5 000 euros fois 1,08 puissance 3. Et enfin, ce 5 000 euros va être capitalisé 1 an, 2 ans, 3, 4 ans. Donc ici, je vais avoir ce résultat 5 000 fois 1,08 puissance 4. Et donc la réponse à la question, c'est la somme de ces capitalisations ici. Ce qui donne au total 18 933. Voilà pour cette première question. On va voir maintenant la deuxième question. La question B, on cherche un seul montant à placer à la première année pour avoir le même résultat à la cinquième année, c'est-à-dire 18 933. Pour répondre à cette question, on a plusieurs choix possibles. Soit en actualisant cette valeur que je viens de calculer pour ces sommes à la première année, ramener cette valeur à cette date la première année, et ça on peut le faire avec la formule de l'actualisation, ou bien tout simplement je vais actualiser ces sommes-là à la première année. Et les deux méthodes devraient arriver au même résultat. Alors, je vais appliquer les deux méthodes pour cette question. D'abord, on actualise cette somme à la première année. Cette somme se trouve à la cinquième année. Donc, je la ramène combien de périodes avant? On a une période, 2 périodes, 3, 4. Donc ici, je vais avoir 18 933 fois 1,08 puissance moins 4. Ce qui donne une valeur approximative de 13 916. Si maintenant j'utilise la deuxième méthode, à savoir actualiser les 5 000 qui se trouvent à la troisième année vers la première année et actualiser ces 5 000 euros qui se trouvent à la deuxième année pour une période avant. Et ce 5 000 euros se trouve déjà à la première période, donc on ne fait rien par rapport à cette somme-là. Je vais garder ce résultat quelque part ici. Et donc, si j'actualise ce 5 000 euros ici pour la première année, je vais avoir 5 000 fois 1,08 puissance moins 2. Si j'actualise ce deuxième 5 000 vers la première période, je vais avoir 5 000 fois 1,08 puissance moins 1. Et enfin, ce dernier 5 000 se trouve déjà à la période 1. Je vais simplement l'ajouter ici, 5 000. Alors ce calcul doit donner la même chose que ce calcul. On va vérifier. Après la vérification, la calculatrice donne exactement la même somme de 13 916. La question C, l'investisseur veut placer deux sommes identiques, l'une aujourd'hui et l'autre dans 2 ans. Mais il faut que ces deux placements donnent le même résultat
au bout de la 5e année. Et donc la question, c'est de chercher cette somme à placer ici et ici. On peut nommer cette somme X. Donc, je cherche à savoir cette valeur que je vais placer ici, que je vais nommer X, et que je vais placer également à la 2e année, X, de sorte à ce que la capitalisation de ces deux sommes arrive à la même somme ici de 18 933. Donc là, la formulation de cette question est claire. Je vais simplement capitaliser en fait cette somme-là pendant 5 ans et cette somme-là pendant 3 ans, et le résultat doit être égal à 18 933. Je peux écrire donc x fois 1,08 puissance 5, c'est la capitalisation de ce premier x pendant 5 ans, plus le placement du deuxième x pendant 3 ans, et tout ça doit être égal à 18 933. Et là, on obtient une équation à une seule inconnue, qui est notre somme à placer. On met en facteur x ici, on va avoir 1,08 puissance 5 plus 1,08 puissance 3, et tout ça est égal à 18 933. Au final, notre somme x est égale à 18 933 sur 1,08 puissance 5 plus 1,08 puissance 3. Tout ça égale 6 937,60. Je passe à un autre exercice. Avant de faire davantage d'exercices en mathématiques financières, je vais vous présenter d'abord deux formules qui sont très importantes en mathématiques financières. Mais ces deux formules que je vais vous présenter viennent aussi de notre fameuse formule des intérêts composés. Cette formule des intérêts composés, c'est vraiment la base des calculs financiers en mathématiques financières. Pour vous présenter l'intérêt d'utiliser ces deux formules que je vais vous présenter, on va prendre la situation suivante. Imaginez par exemple que vous mettez 50 € par mois dans votre assurance vie. Et le problème, c'est que si on veut évaluer ces flux à une date dans le futur, dans 80 mois par exemple, voire plus, on doit capitaliser chaque somme vers 80. Et ce calcul demande énormément d'efforts. C'est pour ça qu'on doit utiliser une formule qui va nous donner la valeur exacte de ces flux à une date future directement et sans passer par la capitalisation de chaque somme ici. Et c'est pareil si on veut ramener ces sommes vers le présent ici. Alors ces deux formules sont la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes et la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Alors, pour vous présenter ces formules, on va placer ici des sommes identiques qu'on va noter A jusqu'en général à la nème année. Si je veux savoir la valeur de tous ces flux-là, ici à la date 0, je vais simplement appliquer la formule suivante. La valeur actuelle de ces flux est égale notre annuité A fois 1 moins 1 plus le taux d'intérêt exposant moins n. Et tout ça sur le taux d'intérêt. Voilà notre formule qui permet de calculer directement la valeur de tous ces flux à la date 0 ici, au présent. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer la démonstration de cette formule. Et la démonstration part en fait du principe que chaque valeur ici doit être actualisée à la date d'aujourd'hui ici. Par exemple, cette première valeur va être actualisée une période avant. Cette deuxième valeur doit être actualisée 2 périodes avant. Ici, vous avez moins 2. Ici, vous avez la période 2. Et donc, ce processus, on va l'appliquer sur toutes les valeurs ici jusqu'à la dernière. Et cette dernière annuité va être actualisée n périodes avant. Vous avez ici moins n et là, vous avez la nème période. Et donc, mathématiquement, la somme de toutes ces actualisations doit être égale à cette formule-là simplifiée. On va utiliser cette formule dans les exercices à venir. Et la deuxième formule que j'aimerais bien que vous retenez, c'est la formule de la valeur future de toutes ces annuités ici. Et cette formule peut s'écrire de la manière suivante. Valeur future est égale à notre annuité A fois 1 plus I puissance n moins 1 sur le taux d'intérêt I. Voilà notre deuxième formule très importante à retenir qu'on va utiliser dans plein d'exercices à venir. La remarque à faire sur ces deux formules, c'est que ces sommes d'annuités ici,
commence à la première période et non pas aujourd'hui. Et ça finit à la énième période. Et donc, il faut faire attention quand vous appliquez ces deux formules, il faut bien remarquer que ça commence à la première période et ça finit à la dernière période. Si je prends l'exemple d'assurance vie de 50 € par mois, on va dire pendant 80 mois. Si je suppose que le taux de capitalisation est de 10%, alors la valeur de tous ces flux qui s'accumulent peut se calculer en appliquant cette formule tout simplement. Et cela donne notre annuité A de 80 fois 1 plus 10%, puissance 80, moins 1 sur 10%. Ici, j'ai pris un taux d'intérêt annuel, donc on peut diviser soit par 12 ici, ou bien je vais modifier simplement la question. On va supposer que ces 50 €, en fait, c'est des placements annuels. Et ces placements continuent jusqu'à 80 ans. Alors, ces placements, au bout de 80 ans, ça donnerait 1 637 920 €. Voilà le résultat de ces placements. Je vais vous préparer plusieurs exercices pour bien maîtriser ces formules. Je commence par cet exercice. Vous voulez disposer de la somme de 25 000 € dans 5 ans. La banque vous propose des placements mensuels au taux nominal annuel de 6%. Et la question de cet exercice, c'est combien faut-il placer mensuellement pour que, au bout de la 5e année, vous aurez 25 000 €. La première chose à faire pour visualiser ce problème, c'est de placer ces données sur une ligne de temps. C'est ce qu'on appelle le diagramme des flux. On va nommer aujourd'hui 0, et puis on a la première année, la deuxième année, ainsi de suite jusqu'à la 5e année. Et puisqu'ici on parle de placement mensuel, on doit représenter les mois. Vous avez le premier mois, le deuxième mois, jusqu'à ici on a le 12e mois. Et là on a 24 mois, et là on a 60 mois. C'est 5 fois 12 mois de l'année. Bien, jusqu'à présent on a bien présenté les dates de notre placement. Maintenant il faut représenter sur ces dates les sommes à placer mensuellement, qu'on va nommer simplement par petit a ici. Donc on a des A jusqu'au dernier mois qui correspond à la 60e mois ici. On a ici notre taux d'intérêt annuel et la question de cet exercice, c'est que je veux atteindre ici la valeur de 25 000. C'est-à-dire que l'accumulation de ces annuités doivent faire l'équivalent de 25 000 au total. Eh bien, la réponse à cette question est simple avec la formule des annuités constantes. Notre 25 000 ici n'est rien d'autre que notre valeur future de cette suite d'annuités constantes. Et cette formule est la suivante. La valeur future de cette suite d'annuités égale notre A, qui est notre annuité, fois 1 plus I puissance n moins 1 sur le taux d'intérêt. Donc, ce qui reste à faire pour répondre à cette question, c'est simplement remplacer VF par 25 000, le I par le taux d'intérêt mensuel, le N par 60 et ce I pareil, c'est le taux d'intérêt mensuel. Donc, en remplaçant dans la formule toutes ces valeurs, on va avoir 25 000, c'est la valeur future qu'on a ici, égale à ce qu'on cherche à savoir, c'est les placements mensuels, fois 1 plus 6% divisé par 12, car il s'agit des placements mensuels et le taux de 6% c'est annuel, donc on le divise par 12 pour le convertir à un taux mensuel. Puissance, le nombre de périodes, à savoir 60 mois, moins 1 sur 6% divisé par 12. Alors ce 6% divisé par 12 égale à 0,5%. Eh bien, ce qui reste à faire, c'est de résoudre cette équation à une seule inconnue, qui est notre A ici. Donc, notre A, ça va donner 25 000 fois 0,5%, c'est bien celui-là qu'on envoie de l'autre côté, et tout ça divisé par cette partie-là qu'on a ici. Alors, tout ce calcul donne 358 €. Et donc, si vous placez 358 € mensuellement pendant 5 ans, au taux d'intérêt annuel de 6%, vous allez recevoir à la fin de la période du placement 25 000 €. Je vous donne un autre exercice. Je vais voir ce deuxième exercice. Vous avez ici un placement à 3% qui consiste à verser chaque année 5 000 € pendant 4 ans. On cherche la valeur actuelle de ces versements si le premier versement commence
aujourd'hui, c'est-à-dire au début de chaque année. On cherche la valeur actuelle de ces versements si le premier versement commence à la fin de chaque année. On va dire pour que ça soit correct, commence à la fin de l'année. Et on comprend que chaque versement va être placé à la fin de l'année, puisque l'écart qui sépare les versements, c'est une année. Alors ici aussi, on commence par placer ces données sur une ligne de temps. On a le début de l'année ici, on va le nommer 0, la première année, deuxième année, troisième année et quatrième année. On commence par cette première question. On va donc placer ces versements de 5 000 € à partir d'aujourd'hui. On met ici 5 000 et pareil pour les autres années. Et comme il n'y en a que 4, donc on s'arrête à la troisième année. Et la question, c'est de calculer la valeur actuelle de ces flux ici. Comme il n'y en a pas beaucoup dans ce cas, on peut simplement actualiser chacune de ces sommes vers le temps 0. Mais on va utiliser la valeur actuelle d'une suite d'annuités pour bien la maîtriser. Et cette formule, je vais l'écrire. VA est égal à fois 1 moins 1 plus I puissance moins N. Et tout ça divisé par le taux d'intérêt I. Notre taux d'intérêt dans l'exercice, c'est 3%. Donc, on va remplacer ici le taux d'intérêt par 3%, N par 3 périodes et le A par 5000. Mais là, il faut bien faire attention avec ces formules parce que ce qu'on va avoir, c'est l'actualisation de uniquement ces 3 valeurs ici. Parce que, comme je vous ai expliqué, cette formule, en fait, c'est l'actualisation des A, des annuités constantes, qui commencent à la première période. Donc, on va ajouter ces 5 000 € à notre formule ici. Et puisque ce 5 000 € se trouve à la date d'aujourd'hui, où on va ramener toutes ces valeurs, donc on va simplement l'ajouter comme telle sans actualisation. Il reste simplement à remplacer ici le taux d'intérêt et là la période. Donc la valeur actuelle de ces flux égale à 5000 fois 1 moins 1 plus 3% puissance moins 3 sur 3% plus 5000. Ce qui donne une valeur de 19 143. Voilà pour cette question. Et notre deuxième question, c'est de chercher la valeur actuelle, sachant que le premier versement commence à la fin de l'année. Donc, on a ici notre premier versement, et ce versement-là doit s'envoyer ici à la quatrième année. Donc, on a ici nos 4 versements qui commence à la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine par rapport à aujourd'hui. Et dans ce cas, la valeur actuelle aujourd'hui de tous ces flux peut se calculer par cette formule directement puisqu'on commence les annuités à la première période. Mais juste ici, le N, c'est 4 périodes. Et ce 5000, on va le supprimer. Et on remplace ce 3 par 4. Et on va obtenir une autre valeur qui est 18 585,49. Voilà comment on peut appliquer ces formules d'actualisation et de capitalisation d'une suite d'annuités constantes. Je vais aborder maintenant un sujet très important en mathématiques financières, à savoir les emprunts indivis. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les emprunts indivis? Un emprunt indivis est un emprunt effectué auprès d'un seul prêteur. Vous avez ici indivis qui signifie indivisible, à l'inverse d'un emprunt obligataire qui peut être obtenu par l'entreprise en émettant plusieurs obligations et donc cet emprunt est réparti sur plusieurs prêteurs. Pour juste clarifier un peu quelques notions de base, dans le cadre d'un emprunt indivis, il y a 2 intervenants. Vous avez d'abord la personne qui emprunte de l'argent, qu'on peut appeler emprunteur, et vous avez aussi l'institution qui accorde ce prêt, qui est généralement la banque. Notre banque ici, c'est le prêteur. Donc, dans cette opération, la banque envoie de l'argent à l'emprunteur et en contrepartie, l'emprunteur doit rembourser son prêt plus les intérêts et peut-être d'autres frais qui s'ajouteront dans le contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Dans cette situation, la banque est un créancier et l'emprunteur un débiteur. Et ce que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est les différentes modalités de remboursement d'un emprunt. On va voir comment on peut organiser ce remboursement à la banque de cet emprunt reçu par l'emprunteur.
ces différentes modalités de remboursement d'un emprunt, qu'on peut appeler également modalités d'amortissement, qu'on va résumer globalement dans ce qu'on appelle un tableau d'amortissement d'un emprunt, que je vais aborder en détail avec les différentes modalités d'amortissement d'un emprunt. Mais ce que j'aimerais bien que vous retenez par rapport à tout ça, c'est que ces différentes modalités peuvent se représenter sur une ligne de temps, exactement comme on a fait avec les différents exercices que j'ai abordés avec vous. Vous avez ici à la date 0 votre emprunt qu'on peut nommer C0. La banque vous accorde par exemple cet emprunt au temps 0 aujourd'hui. Après, ce qu'il faut faire, c'est de respecter les modalités de remboursement de cet emprunt à la banque avec le temps. Et ces modalités peuvent prendre énormément de formes différentes. On peut avoir par exemple des remboursements annuels identiques qu'on peut nommer A. Et dans le cadre de cette modalité, on va parler d'annuité constante. Ce qu'il faut bien saisir avant de voir comment ça s'effectue, les différents calculs dans le cadre de ces modalités, il faut comprendre que l'actualisation de toutes ces annuités ici vers le temps 0 doit égaliser notre emprunt ici. On peut avoir également une autre modalité de remboursement de l'emprunt par des annuités progressives. Dans ce cas, ces annuités en fait ne sont pas les mêmes. Chaque annuité en fait progresse avec un taux de croissance fixé par la banque. Et dans ce cadre aussi, il faut comprendre que l'actualisation de toutes ces annuités vers le temps 0 ça donne notre emprunt ici. Et cela reste valable peu importe la modalité adoptée pour rembourser un emprunt. Il faut comprendre aussi que dans chacune de ces annuités, il y a deux choses. Une partie du capital remboursé et une partie qui constitue des intérêts. La part du capital remboursé plus la part des intérêts, ça constitue ce qu'on appelle l'annuité. Et on l'appelle l'annuité par rapport à l'année. Si le remboursement s'effectue par exemple chaque mois, on parlerait plutôt de mensualité. Et on peut avoir également d'autres modalités comme l'emprunt infini. Et dans ce cas, on ne payera que des intérêts sur le capital jusqu'à la fin de période où on va rembourser la totalité de notre emprunt avec les intérêts également. La même chose ici, l'actualisation de tout ça doit faire notre emprunt. On peut avoir une autre modalité qui s'appelle emprunt à remboursement variable. C'est-à-dire la part du capital qu'on remboursera à chaque fois est variable et précisée à l'avance. Et on appliquera à chaque fois des intérêts sur ce qui reste à rembourser. On va voir un exemple chiffré de chacune de ces modalités. Et à l'inverse de cette modalité, on peut avoir un amortissement du capital constant. C'est-à-dire que dans ce cas, on aura la même somme du capital remboursé à chaque fois, auquel on ajoutera à chaque fois des intérêts calculés sur ce qui reste à rembourser du capital. Voilà globalement les différentes modalités adoptées par les banques dans le cadre de l'octroi d'un emprunt indivis. On va voir maintenant pratiquement les calculs effectués pour établir notre tableau de remboursement de l'emprunt. Je vais vous expliquer maintenant comment compléter un tableau d'amortissement d'un emprunt. En général, un tableau d'amortissement est constitué des colonnes suivantes. Dans la première colonne, on a les périodes, c'est-à-dire les dates de remboursement de l'emprunt. Ça peut être annuel, trimestriel, mensuel, etc. Là, vous avez le capital au début de la période. Dans certains tableaux, on ne met pas cette colonne, on met directement le capital restant dû ici, dans cette colonne. Mais là, je préfère ajouter cette colonne pour voir tout le processus depuis le capital de départ jusqu'au capital qui reste à rembourser. Dans cette colonne, on a les intérêts payés. Ces intérêts se calculent toujours sur notre capital qui reste à rembourser. Et puis, vous avez amortissement. Cette colonne représente en fait la somme du capital remboursé. Là, vous avez les annuités. Il s'agit de la somme du capital remboursé plus les intérêts. Et puis, une fois qu'on paye ces annuités, on a ici le capital qui reste encore à rembourser. Donc, en général, pour bien saisir comment on calcule chaque élément, vous avez au départ un capital. Sur ce capital, on va appliquer un taux d'intérêt pour savoir la somme des intérêts à payer. Et puis, on va préciser également combien on va rembourser de ce capital.
selon les modalités de remboursement de l'emprunt précisées au départ. Et puis dans cette colonne, on a l'annuité qui n'est rien d'autre que la somme du capital remboursé et les intérêts payés pendant cette période. Les amortissements plus les intérêts, ça fait l'annuité. Et puis vous avez le capital restant dû, c'est notre capital de départ moins ce qui est remboursé, qu'on calcule ici dans cette colonne des amortissements. Donc, une fois qu'on complète cette première ligne, on prend le capital qui reste à rembourser, restant dû, et on le met ici. Et on effectue les mêmes démarches ici que ce qu'on a fait dans la première ligne. C'est-à-dire qu'on va calculer les intérêts sur ce capital restant dû qu'on inscrit ici. On note ici la somme du capital à rembourser. Et puis on calcule l'annuité qui n'est rien d'autre que la somme de ces deux choses. Et puis on calcule le capital qui reste encore à rembourser en déduisant de ce capital de départ ce qui est déjà remboursé ici. Ainsi de suite, pour la ligne suivante, on va prendre ce capital-ci qui reste à rembourser. On le place ici. Et puis on effectue les mêmes démarches sur cette ligne-là. C'est-à-dire exactement ce qu'on a fait avant, on va le faire ici. Mais une fois qu'on complète tout ce tableau-là, on devrait arriver ici à 0, à la fin de ce tableau de remboursement. Pour bien saisir ces calculs, je vais prendre des cas différents selon les modalités de remboursement du capital et je vais compléter ce tableau étape par étape. Je vais prendre un exemple d'un emprunt à rembourser par tranches successives. On va dire que la somme de cet emprunt est 1 000 € et ce remboursement s'effectue sur 5 périodes. Et on va supposer par exemple que ces tranches successives s'effectuent de la manière suivante: 200 € la première période, 100 €, 300, 150 et 250 à la dernière période. Je dois d'abord m'assurer que tout ça, ça fait 1 000 € au total. C'est bien le cas. Et maintenant, la question, c'est de compléter ce tableau sur base de ces informations. Et on va supposer que le taux d'intérêt est de 3%. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est de placer ces sommes d'amortissement, en fait, dans la colonne de l'amortissement. Et ces sommes, ça représente la partie du capital remboursé à chaque période. On va mettre donc ici 200, 250. On va mettre ici notre capital de départ de 1000. C'est la somme empruntée. On calcule l'intérêt sur ce 1000 pour le mettre ici. C'est 3% de 1000, ce qui fait 30. C'est 1 000 € fois 3 sur 100. Après, on peut calculer notre annuité ici, qui n'est rien d'autre que 200 plus 30. L'annuité, ça représente ce que je paye à la banque. Et dans ce que je paye à la banque, il y a une partie du capital et une partie des intérêts. Donc là, l'annuité, c'est 230. Le capital restant dû, c'est bien mon capital de départ moins ce que j'ai déjà remboursé. Donc, ce qui reste à rembourser, c'est 800 €. Je prends ces 800 €, je les place ici au début de la deuxième période. Et puis, je calcule 3% de ces 800 € pour savoir l'intérêt à payer, ce qui donne 24 €. Je calcule l'annuité ici qui n'est rien d'autre que 100 plus 24, ce qui donne 124. Je calcule le capital restant dû en déduisant de ces 800 € ce qui est déjà remboursé ici, ce qui fait 700 €. Je place ces 700 € au début de la période. Je calcule les intérêts sur 700 €, ça donne 21 €. Je calcule l'annuité qui n'est rien d'autre que 300 plus 21. Je calcule ce qui reste du capital après avoir payé ces 300 €. Et ça en déduisant de ce capital de départ les 300 €. Donc ce qui reste, c'est 400 €. Je prends ces 400 € et je commence la période avec. Je calcule 3% de ces 400 €. J'obtiens 12. Je calcule l'annuité qui n'est rien d'autre que 150 plus 12. Ce qui donne 162. Je recalcule ce qui reste à rembourser en déduisant de ces 400, 150 €. Je prends ces 250, je les place ici au début de la cinquième période. Je calcule encore une fois 3% de ces 250, ce qui donne 7,5. Je calcule l'annuité ici, qui n'est rien d'autre que 250 plus 7,5, ce qui fait 257,5. Et au final, je calcule ce qui reste à rembourser en déduisant de ce capital ce qui est remboursé, ce qui fera évidemment
0. Et voilà notre tableau d'amortissement bien complété en respectant cette modalité de remboursement. Et là, je précise que si je représente ces données sur une ligne de temps, on va avoir au départ notre 1000 € ici à la date 0, et puis on aura ces différentes annuités ici sur la ligne du temps. Et il faut savoir dans ce cadre que notre capital de 1000 n'est rien d'autre que l'actualisation de ces différentes annuités à la date 0. On va voir maintenant une autre modalité de remboursement de l'emprunt. Je vais voir maintenant une autre modalité de remboursement d'un emprunt indivis qui est ce qu'on appelle emprunt à amortissement constant. Quand on parle d'amortissement, c'est l'amortissement du capital, c'est-à-dire les sommes du capital remboursées périodiquement. Je prends mon tableau ici, j'efface tout ça, je garde ici le même taux d'intérêt et le même capital de départ. Avec cette méthode d'emprunt à amortissement constant, cet emprunt de 1000 va être réparti équitablement ici dans cette colonne d'amortissement. Et pour déterminer la somme à mettre dans chaque case ici, on va simplement diviser 1000 par 5, ce qui donnera 200 €. On mettra donc 200 € partout. Voilà, donc il faut bien comprendre que ces 200 €, c'est la partie du capital qui se rembourse jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et en plus de ces remboursements, il y a la partie des intérêts qui vont se calculer à chaque fois sur le capital restant dû. On va tout de suite calculer 3% de 1000 pour notre intérêt à payer à la première période. Et 3% de 1000, ça fait 30 €. Et puis on calcule l'annuité qui n'est rien d'autre que la somme de 200 plus 30, ce qui fait ici 230. Et puis on calcule ici le capital restant dû qu'on peut obtenir en déduisant de 1000 € 200 € qui est déjà remboursé, ce qui fait 800 €. On prend ces 800 € et on les place ici au début de la deuxième période. On calcule 3% de 800 €, on obtient 24 €. L'intérêt plus le capital amorti, ça donne l'annuité, 224 €. Le capital restant dû, c'est 600 €. C'est 800 moins 200. On fait pareil pour compléter cette ligne. 600 fois 3%, ça fait 18. 218, c'est 18 plus 200. Et 400, c'est 600 moins 200. Et on continue de la même manière pour les autres lignes également. Et là aussi, je dois préciser que ce 1000 €, en fait, n'est rien d'autre que l'actualisation de toutes ces annuités qui se trouvent à des périodes différentes. On peut représenter ça sur une ligne de temps. Si on actualise toutes ces annuités, eh bien on va avoir comme résultat 1000 €, sachant que le taux d'actualisation est 3%. En d'autres termes, si vous calculez tout ça, vous devez arriver à 1000 €. Et je vais vous montrer encore une autre chose. Cette actualisation est valable pour chaque capital restant dû. Si je prends 800 par exemple, qui se trouve à la deuxième période, ce 800 € n'est rien d'autre que l'actualisation de ces annuités. C'est-à-dire que dans notre formule, on va supprimer notre première annuité et on va supprimer le 1000 € et remplacer ici 800 € et on va réduire la période, ici 1, ici 2, ici 3, ici 4. Et pareil pour 600 € par exemple, c'est l'actualisation de ça une période avant, de 212 deux périodes avant et 206 trois périodes avant. Et le 400 ici qui reste à rembourser n'est rien d'autre que l'actualisation de 212 une période avant et 206 deux périodes avant. Et ce dernier capital restant dû n'est rien d'autre que l'actualisation de 206, c'est-à-dire que si vous faites 206 sur 1 plus 3%, vous devez avoir 200 € comme résultat. Voilà pour cette méthode d'amortissement. On va passer maintenant à une autre méthode, c'est la méthode de l'emprunt infini. On va voir maintenant ce mode de remboursement d'un emprunt. Il s'agit de rembourser le capital en une seule fois à la fin de la durée de l'emprunt. Et donc, l'emprunteur va réduire sa mensualité à la somme de l'intérêt calculé sur le capital que l'emprunteur payera périodiquement. Et l'intérêt de cette modalité est très importante dans le cadre de l'investissement immobilier. Je peux vous donner un exemple. Imaginez que vous achetez ce bien immobilier à 300 000 €. Et on va dire que le taux d'intérêt est de 2%.
vous mettez en location ce bien immobilier, on va dire 1000 euros par mois et 12 000 euros par an. Mais vous n'allez payer à la banque que 2% de 300 000 euros annuellement, ce qui fait 9 000. Et donc, ce qui vous reste, à savoir 3 000, c'est votre profit. Et vous allez recevoir cette somme autant que le bien immobilier est en location. Si on suppose que la durée de cet emprunt est 25 ans, alors vous estimez qu'au bout de 25 ans, ce bien immobilier va prendre de la valeur et vous allez le vendre à plus de 300 000 euros, on va dire à 450 000 euros, ce qui va faire une plus-value de 150 000 euros, qui vont s'ajouter aux plus-values réalisées par la location du bien pendant les 25 ans. Mais cette méthode porte des risques. D'abord, personne ne peut garantir que les prix vont augmenter et qu'il faut absolument trouver un acheteur pour rembourser le crédit. On va voir maintenant comment construire notre tableau d'amortissement dans le cadre de cette modalité. J'efface tout ça. Je vais garder le même exemple précédent. On a ici 1000 et 3% d'intérêt. Et pour la durée, je garde aussi 5 périodes. C'est juste pour illustrer la méthode de l'emprunt infini. Dans le cadre de cette méthode, ici, on va avoir 0 partout, sauf la dernière période. Ici, on a 0 amortissement du capital, 0, 0, 0. Et à la 5e période, on rend le capital à la banque. Et donc là, puisqu'on rembourse rien du capital, le capital restant dû à la fin de période restera le même, 1000 euros. Pareil au début de la 2e période, 1000 euros. Puisqu'on n'a rien remboursé de ce capital, on va avoir aussi ici 1000 euros. Là, pareil, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Et puis là, 1000 euros. Et là, par contre, ça va être 0. Puisqu'on rembourse le 1000 euros qu'on a au début de la période, et donc ce qui restera à la fin de la période, c'est 0 capital. Ce qui reste à calculer dans ce tableau, c'est les intérêts. Et les intérêts se calculent sur base de ce pourcentage. C'est le capital fois 3%, à chaque fois. Capital fois 3%. Ce qui donne 30 euros ici, pareil ici, pareil ici, pareil et pareil ici aussi. Et donc l'annuité que payerait l'emprunteur périodiquement, c'est uniquement ces 30 euros d'intérêt. En fait, l'annuité n'est rien d'autre que les intérêts plus le capital remboursé. Et puisque là c'est 0, eh bien ce qu'on va noter ici, c'est simplement les intérêts. À part la dernière case où il faut payer 1000 euros plus les 30 euros d'intérêt. Ce qui donnerait ceci. Je dois noter aussi que dans le cadre de cette méthode, l'actualisation de ces annuités donne en fait notre capital de départ, c'est-à-dire la somme de l'emprunt. Je passe maintenant à une autre modalité de remboursement d'un emprunt. Je vais vous présenter maintenant la méthode de l'emprunt à annuité constante. C'est une méthode intéressante dans la mesure où ce qu'on paye à la banque périodiquement est la même chose. Mais comme je vous ai expliqué, cette annuité en fait comporte deux choses. Vous avez une partie du capital ou bien de l'emprunt que vous remboursez à la banque et vous avez une partie des intérêts, calculés sur ce qui reste à rembourser. Donc, cette partie du capital qu'on rend à la banque, plus la somme de l'intérêt, donne notre annuité, ou bien la mensualité dans le cas des paiements mensuels. On va voir maintenant dans le cadre de cette méthode comment on peut compléter ce tableau d'amortissement. J'efface tout ça, je garde le même exemple d'un emprunt de 1000 euros à 3% d'intérêt. Et ici, on parle de la méthode de l'emprunt à annuité constante. C'est-à-dire que notre colonne ici de l'annuité, on va avoir la même chose A. A, c'est l'annuité que l'emprunteur doit payer à la banque périodiquement. Et cette annuité, on ne la connaît pas d'avance parce que cette annuité n'est rien d'autre que la somme de l'amortissement du capital plus la somme d'intérêt. Mais puisque l'intérêt va être variable ici, parce que le capital est variable, et donc l'intérêt est appliqué sur des sommes variables. Donc, on ne peut pas savoir directement cette somme à payer qui est constante. Et pour calculer cette somme, on doit passer par une formule mathématique. Comme je vous ai expliqué précédemment, l'actualisation de toutes ces annuités doit égaliser notre capital. Si on représente ça sur une ligne de temps, on va mettre ici notre capital de 1000 à la date 0, c'est notre emprunt qu'on reçoit de la banque, et puis on paye à la banque des annuités similaires à chaque période. Première période, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. L'actualisation de ces sommes peut se faire par deux méthodes différentes. Puisqu'ici on n'a que 5 annuités, on peut actualiser chacune de ces annuités à la période 0 ici. Ce qui donne pour la première annuité
1 fois 1 plus le taux d'intérêt de 3%, exposant moins 1, puisqu'on a une période ici. Plus la deuxième annuité va être actualisée pendant 2 périodes avant. Donc on met moins 2 ici. Plus ainsi de suite jusqu'à la dernière annuité qui va être actualisée pendant 5 ans. Donc on met ici moins 5. Et tout ça doit faire 1000, notre capital emprunté. On met en facteur A, on va avoir un facteur de tout ceci égale 1000. Là, c'est 3%. Là aussi. Donc, notre A est égal à 1000 sur toute cette partie-là. Alors ça représente une des méthodes qu'on peut utiliser, mais on peut très bien utiliser également la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule est la suivante. On va simplement remplacer dans cette formule la valeur actuelle par 1000, le I par 3% et le N par 5 périodes. Ce qui donne l'équation suivante à une seule inconnue. C'est bien ce qu'on cherche à savoir ici, le A. Donc on peut avoir notre valeur de A. On renvoie ce 3% ici à côté de 1000 et cette partie-là va être ici en bas, ce qui permettra d'isoler A et avoir sa valeur ici. Et tout ça donne 218,35 €. Donc on va revenir à notre tableau ici de l'amortissement et on remplace notre A ici par la valeur qu'on vient de calculer, à savoir 218,35. Et là le reste c'est simple, on calcule 3% de notre 1000 ici, on obtient 30, on sait que cette annuité est composée de l'amortissement et de l'intérêt, c'est-à-dire ça plus ça. Donc, pour trouver la valeur de l'amortissement, on va réduire de cette annuité la somme d'intérêt de 30. On fait 218,35 moins 30, ça va nous donner 188,35. Maintenant, le capital restant dû, c'est notre capital de départ moins l'amortissement, ce qui donne 811,65. On prend ce capital et on commence la période d'après avec. On calcule 3% sur ce capital, on obtient 24,35. On fait encore une fois 218,35 moins 24,35 et on obtient 194. Et puis on réduit de ce capital ce qui est déjà payé, ce qui donne 617,65. On commence avec la période suivante, ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. L'essentiel, c'est que vous devez arriver ici à 0. Là, on a 10 cents, c'est un problème d'arrondi dans les calculs. Voilà comment ça marche, cette méthode de remboursement d'un emprunt à annuité constante. Maintenant, on va voir une dernière modalité, à savoir l'emprunt à annuité progressive. On va voir maintenant ce que ça donne, cette modalité de remboursement d'un emprunt. Dans le cadre de cette modalité, on doit utiliser à peu près la même technique de calcul que dans le cas de la méthode de l'annuité constante. Sauf que dans cette colonne-là, on n'aura pas les mêmes sommes ici. Avec la méthode de l'annuité progressive, les annuités dans cette colonne progressent avec un taux d'évolution. On va prendre tout de suite un exemple chiffré. Ici, je garde un même capital emprunté au taux annuel de 3% et le remboursement s'effectue sur 5 périodes. Et on va supposer que les annuités progressent à un taux de 1%. C'est-à-dire que si j'ai ici par exemple la première annuité A, la deuxième période, je vais payer l'annuité A fois 1 plus 1%. Et à la troisième période, je vais payer A fois 1 plus 1% au carré. La quatrième période, c'est A 1 plus 1% puissance 3. Et la dernière période, c'est A fois 1 plus 1% puissance 4. C'est ça ce que ça signifie une progression à 1%. C'est-à-dire que si ma première annuité est A, ma deuxième annuité c'est A plus A fois 1%. Et si l'annuité à la deuxième période c'est cette somme-là, alors à la troisième période c'est la même somme multipliée encore une fois par 1 plus 1%. Et si à la troisième période j'ai cette somme-là d'annuité, à la quatrième période, j'aurai la même chose augmentée de 1%, ce qui donnerait ceci. Et la même chose, si à la quatrième période, j'ai cette annuité-là,
À la cinquième période, je vais la multiplier par 1 plus 1%, ce qui donne ici puissance 4. Alors, si vous avez bien compris ce principe de progressivité de l'annuité d'année en année avec un taux de progression de 1%, alors le reste est simple. Pour compléter le reste du tableau, il faut trouver notre A ici. Et pour trouver notre A, on va exploiter la propriété selon laquelle l'actualisation de ces annuités en fait, égalise notre capital emprunté. Et tout ça, on peut l'écrire de la manière suivante. Notre 1000 euros égale à notre premier A actualisé une période avant, ce qui donne un facteur de 1 plus 3% puissance moins 1 plus cette annuité-là actualisée deux périodes avant, ce qui donne un facteur de 1 plus 1% et tout ça facteur de 1 plus 3% puissance moins 2 plus cette annuité-là actualisée trois périodes avant, ce qui va faire un facteur de 1 plus 1% puissance 2 et tout ça facteur de 1 plus 3% puissance moins 3. Cette partie-là, ça représente notre annuité et cette partie-là, c'est notre actualisation. Pareil ici, cette partie-là, c'est notre annuité et cette partie-là, c'est l'actualisation. Alors, on continue, on a cette annuité-là va être actualisée 4 périodes avant. On va avoir donc plus un facteur de 1 plus 1% puissance 3 et tout ça facteur de 1 plus 3% puissance moins 4. Là, vous avez l'annuité et là, vous avez l'actualisation. Je passe à la dernière annuité que je vais actualiser 5 périodes avant. Plus un facteur de 1 plus 1% puissance 4 et tout ça facteur de 1 plus 3% puissance moins 5. Si je mets en facteur A, alors je vais avoir toute cette partie-là entre parenthèses et ce calcul donne approximativement 182,62. Donc notre A égale à 182,62. Et donc ce qui reste à faire, c'est d'aller à notre tableau ici et de remplacer la valeur de A par 182,62. La deuxième annuité, on va la calculer, ça donne 184,44, ou bien on va mettre 45 pour arrondir. La troisième annuité, on a 186,29. La troisième annuité, on a 188,15. Et la dernière, on a 190,04. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de calculer ce qui reste dans le tableau. L'intérêt, c'est la multiplication de 1000 par 3%, ce qui fait 30. Alors, on sait que l'annuité est composée de l'amortissement plus l'intérêt. Donc, pour trouver le capital remboursé ici, on réduit de cette annuité la somme d'intérêt, ce qui donne 152,62. Maintenant, le capital restant dû, c'est 1000 euros moins l'amortissement de 152,62. Ce qui donne 847,38. Au début de la deuxième période, on commence par ce capital restant dû de 847,38. On calcule l'intérêt sur cette somme-là. J'obtiens 25,42, ce qui fait 159,03. Le capital restant dû à la fin de la deuxième période, c'est le capital au début de la période moins l'amortissement. On obtient 688,35. On commence la période suivante avec et on continue la ligne de la même manière. On obtient 522,71. On commence la période suivante avec, et puis on continue de la même manière les autres lignes également. Mais l'essentiel, c'est qu'on devrait arriver ici à 0. Voilà un peu les différentes méthodes utilisées pour rembourser un emprunt. Avant de commencer des exercices aux mathématiques financières, je vais vous rappeler les différentes formules ou bien les plus importantes utilisées aux mathématiques financières pour qu'on puisse les appliquer dans des exercices afin que vous puissiez maîtriser cette matière facilement. Tout d'abord, vous avez les deux formules importantes de capitalisation et d'actualisation. Si je prends une ligne de temps, alors si je dispose aujourd'hui d'un capital C0, je peux savoir sa valeur à n'importe quelle date, en général à une date N. Ce C0 devient Cn égale à C0 facteur de 1 plus i puissance n. C0, c'est mon capital de départ placé à un taux d'intérêt i pendant n périodes et donc le résultat de ce placement de C0 pendant n périodes peut être
obtenu en appliquant facilement cette formule. C0, c'est connu, c'est notre capital de départ, le I, c'est le taux d'intérêt et le N, c'est le nombre de périodes de placement. Et donc ça, c'est notre première formule à bien retenir. Le capital au bout de N périodes de placement égale à notre capital de départ multiplié par 1 plus le taux d'intérêt I puissance le nombre de périodes. Et puis la deuxième formule à retenir peut être déduite de celle-là, c'est quand on connaît notre capital à la énième période et je veux savoir sa valeur aujourd'hui. Et dans ce cas, je parle d'actualisation. Et sa valeur aujourd'hui est donnée par la formule C0 égale à Cn, c'est notre capital ici, multiplié par 1 plus I, le taux d'intérêt, et tout ça puissance moins N. Et voilà notre deuxième formule à bien retenir que je vais utiliser dans les différents exercices. Il reste encore deux autres formules très importantes, à savoir la formule d'actualisation d'une suite d'annuités constantes. Si vous avez par exemple ces annuités-là jusqu'à la énième période, alors la valeur actuelle de toutes ces annuités ici à la date 0 est donnée par la formule suivante, notre annuité A multipliée par 1 moins le taux d'intérêt plus I puissance moins N sur le taux d'intérêt. Et cette formule est très intéressante également à retenir pour l'appliquer dans les exercices à venir. C'est la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. On va voir maintenant la quatrième formule à bien retenir, c'est la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule s'écrit de la manière suivante. Vous avez toujours ici notre annuité A multipliée par 1 plus I puissance n moins 1 sur le taux d'intérêt. Voilà un peu les 4 formules les plus utilisées en finance qu'on va appliquer dans les exercices que je vais vous préparer progressivement. On commence tout de suite par un exercice, on va dire facile, c'est celui-là. Combien va rapporter 1000 euros dans 30 ans placé au taux de 3%? Vous avez ici la ligne du temps, on se retrouve ici à 0 et aujourd'hui on a un capital C0 de 1000 euros. On veut savoir dans 30 ans combien deviendrait notre C0 qu'on peut noter C30. Pour répondre à cette question, c'est facile, on va utiliser la formule des intérêts composés. Et on peut l'obtenir en appliquant la formule suivante. C0 multiplié par 1 plus I puissance n. On remplace C0 par 1000, le taux d'intérêt par 3% et le nombre de périodes par 30. Et on obtient au final une somme de 2427 euros. Et donc, ce que j'ai fait dans cette réponse, c'est simplement la capitalisation de cette somme de 1000 euros pendant 30 ans. Et cela s'obtient par l'application de la formule des intérêts composés qui est la suivante. Notre capital placé de départ multiplié par 1 plus le taux d'intérêt qui est dans ce cas 3% et tout ça puissance n qui représente le nombre de périodes de placement. Voilà pour cette question, on va passer à une autre question. Je passe à ce deuxième exercice. Numéro 2. Dans 5 ans, vous organiserez une grande fête qui coûterait 20 000 euros. Aujourd'hui, vous ne disposez que de 15 000 euros. À quel taux d'intérêt il faut placer les 15 000 euros pour obtenir 20 000 euros dans 5 ans? Pour répondre à ce type de question, il faut commencer tout de suite à placer les données dont on dispose sur une ligne de temps. Alors ici, on a aujourd'hui un capital de 15 000 euros. Je peux déjà le mettre à la date 0 ici. Et cela constitue notre C0 qu'on va retrouver dans notre formule à appliquer bientôt. Et la question est de trouver un taux d'intérêt qui va faire en sorte que dans 5 ans, j'obtiendrai 20 000 euros. Ici, on a 5 ans. Et il faut que C5 égale 20 000 euros. Alors, le fait de passer de 15 000 euros à 20 000 euros, on parle de capitalisation. C'est-à-dire que ce C5 est obtenu en fait à partir de C0, augmenté chaque année par les intérêts I, et cela 5 fois. Pendant 5 ans. Donc ici, si je remplace le C5 par 20 000 euros, et C0 par 15 000 euros, j'aurai ici dans cette formule qu'une seule inconnue qui est le taux d'intérêt
recherché. On va faire ça. On a 20 000 euros est égal 15 000 euros multiplié par 1 plus i puissance 5. On continue. Je vais commencer par cette première partie et je renvoie cette partie-là de l'autre côté. Donc, j'obtiens 1 plus i puissance 5 égale 20 000 sur 15 000. On peut écrire ça également 1 plus i puissance 5 fois 1 sur 5 égale 20 sur 15 puissance 1 sur 5. Là, je fais rien de spécial puisqu'on a une égalité ici. Je peux mettre 1/5 en puissance des deux côtés. Ce qui fait que cette partie-là va partir puisque 5 sur 5, ça fait 1. On va avoir donc simplement 1 plus i égale 20 sur 15 puissance 1/5. Ce qui fait que i est égal à tout ça moins 1. Cela donne une valeur de i de 0,059. Ce qui peut s'écrire également 5,9%. Et voilà la réponse à cette question. En résumé, il faut placer ce capital de 15 000 euros pendant 5 ans au taux de 5,9% pour avoir au bout de 5 ans 20 000 euros. Je passe maintenant à une autre question, ou bien un autre exercice que voici. C'est l'exercice 3. Vous désirez acheter une belle voiture qui coûte 20 000 euros, mais vous n'avez que 18 000 euros. La banque vous propose un placement à 8%. Dans combien de temps votre capital placé vous permettrait d'acheter cette voiture? On va tout de suite placer sur cette ligne notre capital d'aujourd'hui. Ici, à la date 0, notre taux d'intérêt est de 8%, donc I ici est égal à 8%. Et la question, c'est combien de temps, en fait, il faut placer ce capital de 18 000 euros jusqu'à devenir 20 000 euros. Et cette durée qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'on appelle le nombre de périodes n. Au bout de n périodes, j'aimerais bien avoir un CN égale 20 000 euros, en partant d'un capital initial de 18 000 euros. Et bien là, ce qu'il faut faire, c'est simplement appliquer la formule des intérêts composés, à savoir notre CN ici égale notre C0 ici, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt qui est d'après l'exercice 8% et tout ça puissance n. Si je remplace Cn ici par 20 000, C0 par 18 000, je n'aurai dans cette équation qu'une seule inconnue. Et c'est bien ce que je cherche à savoir. Eh bien, je remplace donc 20 000 euros ici, 18 000 euros ici, fois 1,08 puissance n. 1,08 c'est 1 plus 8%. Eh bien là, il suffit de développer un petit peu. Je commence par cette partie-là et j'envoie le 18 000 de l'autre côté, en simplifiant déjà par les 3 zéros ici. Donc je vais avoir 1,08 puissance n égale 20 sur 18. Alors là, je ne peux pas faire comme dans l'exercice précédent, tout ça à la puissance 1 sur n, et là on va multiplier par 1 sur n, ce qui permettra d'avoir ici 1, mais le problème avec ça, c'est que j'aurai toujours n dans la puissance ici. Et ça, c'est un problème parce que moi, j'aimerais bien avoir n isolé, pas en puissance. Et bien pour cela, on fait appel à une fonction assez particulière qui permet de descendre la puissance en bas. Et cette fonction, c'est logarithme. Si j'introduis cette fonction des deux côtés de l'égalité, j'aurai logarithme de 1,08 puissance n égale logarithme de 20 sur 18. Alors là, cette partie-là est égale à la même chose que n fois logarithme de 1,08. Ça, c'est la même chose que ça. Et ça, c'est l'une des propriétés de logarithme. Je continue, égale logarithme de 20 sur 18. Et là, on peut avoir la valeur de n qui est égale log 20 sur 18, tout ça sur log 1,08, ce qui donne approximativement 1,37. Et donc, si je reviens un petit peu à mon schéma ici, ce n égale 1,37. C'est-à-dire que je dois placer 18 000 euros au taux de 8% pendant une année, 37 pour avoir 20 000 euros. Pour savoir combien ça fait au moins ce 0,37, on le multiplie par 12 mois, ce qui donne 4 mois. Donc, la durée de ce placement prend
1 an et 4 mois. Je vais passer à l'autre exercice. L'exercice est le suivant, c'est le numéro 4. Combien faut-il investir dans un projet à un taux de rendement de 14% pour obtenir 100 000 euros dans 5 ans? Alors, comme d'habitude, la première étape, c'est de placer les données sur une ligne de temps, ou bien ce qu'on appelle un diagramme de flux. J'ai ici la date de 5 ans, je la représente ici, on a ici 5 ans, et j'aimerais bien avoir 100 000 euros à cette date. Et ça, c'est notre C5. Et aujourd'hui, que je représente par 0, je cherche à savoir C0 qui représente le capital à placer au taux de 14% ou bien à investir dans un projet qui permet d'avoir une rentabilité de 14%. Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit d'actualiser ces 100 000 euros à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire de calculer notre C0 en fonction de notre C5. C0 égale notre C5 facteur de 1 plus le taux d'intérêt I, ou bien, dans notre cas, un taux de rendement d'un projet, et tout ça puissance moins 5. Car on part de cette valeur-là qui se trouve à la 5e période et on la ramène 5 périodes avant. Donc, dans ce cas, on applique la formule de l'actualisation, qu'on peut formuler d'une manière générale, C0 égale Cn facteur de 1 plus I puissance moins n. Ça, c'est la formule générale de l'actualisation. Et en appliquant cette formule à notre exercice, notre Cn n'est rien d'autre que 100 000 euros. Notre I ici n'est rien d'autre que le taux de 14%. Et le N, c'est le nombre de périodes, à savoir 5 dans notre exercice. Donc, en appliquant tout ça, on va avoir C0 égale 100 000 facteur de 1 plus 14% puissance moins 5. Et cela donne une valeur approximative de 51 936,86 euros. Et voilà notre réponse à cette question. Il faut investir aujourd'hui 51 936,86 dans un projet qui rapporte annuellement 14% pour avoir un retour sur investissement dans 5 ans de 100 000 euros. Je passe à une autre question, ou bien un autre exercice qui est là. C'est l'exercice numéro 5. Une personne a 25 ans, elle décide de placer 150 euros mensuellement jusqu'à l'âge de 50 ans. Sachant que le taux d'intérêt proposé par la banque est de 4%, combien cette personne aura à son 50e anniversaire? On trace ici une ligne de temps. Aujourd'hui, c'est 0. On a la première année, la deuxième année, et puis ça continue jusqu'à 25e année. L'âge de la personne aujourd'hui, c'est 25 ans. Et donc, si on ajoute encore 25 ans de plus, la personne aura 50 ans. Mais ici, on précise que le placement est mensuel. On va représenter donc les mois ici. Vous avez le premier mois, le deuxième mois, et ça continue jusqu'au 12e mois. On peut continuer ici. On va avoir ici 24 mois. Et là, je vais avoir 25 fois 12. Mois, ce qui fait 300 mois. Et donc là, on va avoir 150 chaque mois. Et ces placements continuent chaque mois. Là, on a 150 et ça continue jusqu'à l'âge de 50 ans où on va avoir notre 300e placement de 150. Voilà notre représentation de notre problème. Et la question, bien sûr, combien cette personne aura accumulé ici en termes de capital à la suite de ces différents placements, sachant que le taux d'intérêt est de 4%. La formule qui permet de répondre à cette question rapidement, c'est la formule de la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule est la suivante. Cette valeur future égale notre annuité fois 1 plus le taux d'intérêt I, tout ça puissance n, moins 1 sur le taux d'intérêt I. Ici, pour répondre à cette question, on va simplement appliquer ici notre annuité de 150, notre taux d'intérêt annuel de 4%, qu'on va convertir à un taux mensuel en le divisant par 12. On fait pareil ici, et notre N, c'est 300. On applique tout ça, on va avoir une valeur future égale 150 fois 1 plus 4%, bien 0,04 sur 12. Tout ça puissance 300, moins 1 sur 0,04 sur 12.
12. Eh bien, si vous avez une calculatrice, vous allez obtenir une valeur future égale 77 119 euros. Et voilà la réponse à cette question. Je passe maintenant à un autre exercice. Je prends cet exercice. C'est le 6e exercice. Vous avez un projet d'investissement qui va vous rapporter 10 000 euros chaque année. Et ça pour les 10 prochaines années. Vous comptez placer cet argent au taux d'intérêt de 5%. Combien vous aurez au bout de la 10e année de placement? Quelle est la valeur actuelle de ces placements? Il manque un petit S ici. Alors, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de tracer le diagramme de flux. On va placer toutes les données possibles sur ce diagramme. Aujourd'hui, on va le représenter par 0 et puis on va représenter les 10 prochaines années où on va recevoir 10 000 euros. Première année, deuxième année, troisième année et ça continue comme ça jusqu'à la 10e année. Alors, la première année, on a 10 000 euros. La deuxième année, pareil, 10 000 euros. La troisième année, pareil, 10 000 euros. Et la même chose pour les prochaines années, jusqu'à la 10e année, on va aussi avoir 10 000 euros. Alors, ces 10 000 euros qu'on reçoit chaque année, on les place à un taux d'intérêt de 5%. On a un taux d'intérêt I de 5%. Et la question à laquelle on doit répondre, c'est celle-là. Combien j'aurai en fait au bout de la 10e année? Ici, c'est-à-dire combien ça fait le flux de ces placements jusqu'à la 10e année. Et là, je pense que la question c'est clair. On cherche ici la valeur future de ces placements qu'on peut noter par VF. Soit on va capitaliser chaque placement à la date de 10e année, ou bien le plus simple, c'est d'appliquer la formule de la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule peut s'écrire de la manière suivante. VF égale notre annuité A fois 1 plus I tout puissance n moins 1 sur le taux d'intérêt I. Je vous rappelle que A, c'est les sommes d'annuités. Ici, dans notre cas, c'est 10 000 euros. Notre I ici, c'est le taux d'intérêt. Et dans l'exercice, c'est bien 5%. On l'a ici dans l'exercice. Et le N, c'est le nombre de périodes, à savoir 10 périodes. Et une période, c'est une année. Donc, ce qui reste à faire, c'est simplement d'appliquer cette formule. Notre valeur future est égale à 10 000 fois 1 plus 5% puissance 10 moins 1 sur 5%. Si vous mettez tout ça dans la calculatrice, vous allez arriver à un chiffre de 125 779 euros. Et voilà ce qui répond à notre question. On va voir la deuxième question de cet exercice. On cherche la valeur actuelle de ces placements, c'est-à-dire actualiser chaque somme ici à la date 0 aujourd'hui. Et ça aussi, on peut le faire de deux façons différentes. Soit on actualise chaque somme ici, le premier 10 000 euros à la première année, on l'actualise une période avant, le 10 000 euros à la deuxième année, on l'actualise 2 périodes avant, ainsi de suite, jusqu'à ce dernier 10 000 euros à la 10e année, qu'on actualisera 10 périodes avant. Et ça va prendre beaucoup de calculs, beaucoup de temps. C'est pour ça que la méthode la plus simple, c'est d'appliquer la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes, qu'on peut formuler de la manière suivante. On a petit a multiplié par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt I puissance moins n sur le taux d'intérêt. On peut donc appliquer directement cette formule et on va avoir l'actualisation de tous ces flux à la date 0. Mais ce qu'on peut faire également, c'est simplement ramener cette valeur qu'on vient de calculer à la date 0. Et pour cela, on va actualiser cette valeur-là qui se trouve à la 10e année des périodes avant. Ce qui donnera exactement la même valeur que si on applique la formule ici. Ou bien si on actualise chaque somme à la date 0. Alors ce qu'on va faire, on va appliquer les deux méthodes. Vous avez l'actualisation de cette somme à la date 0 et l'application de la formule ici. Pour l'actualisation de cette formule, on va avoir valeur actuelle égale 10 000 facteur de 1 moins 1 plus i qu'on peut déjà remplacer par 5%. Tout ça puissance moins 10 divisé par 5% ici. Si vous mettez ça à la calculatrice, vous allez obtenir 77 217 euros. On va voir la deuxième méthode qui consiste à actualiser cette somme 10 périodes avant. C'est-à-dire, on va multiplier 125 779 par 1 plus 5% puissance moins 10, et tout ça, ça donne 77 217 euros.
Et vous voyez bien qu'on arrive au même résultat. Et si vous faites également l'actualisation de chaque somme ici à la date 0, vous allez avoir également le même résultat. Voilà pour cet exercice. Je passe à ce dernier exercice en mathématiques financières. C'est le 7e exercice. Vous avez 5 placements à faire. 1200 € la première année, 2000 € la deuxième année, 2500 la troisième année, 4000 € la quatrième année et 4500 la cinquième année. Si vous devez faire un seul paiement aujourd'hui, quel est-il? Si vous devez avoir des paiements identiques, quelle en sera la somme? Sachant que le taux d'actualisation est de 8%. Alors, la première démarche, bien évidemment, c'est de mettre tout ça sur une ligne de temps. Aujourd'hui, c'est 0. On place ici notre première année, deuxième année, troisième année, quatrième année et cinquième année. On va mettre les sommes que vous avez ici sur le diagramme. La première année, on a 1200, deuxième année, 2000, troisième année, 2500, quatrième année, 4000 et la dernière année, 4500. La première question, si vous devez faire un seul paiement aujourd'hui, ça serait quoi ce paiement? Eh bien, on cherche tout simplement une valeur équivalente à tous ces flux, mais qui se situe ici à la date 0. Ce qu'il faut faire pour trouver cette valeur équivalente à ces flux, c'est simplement d'actualiser chaque somme ici à la date 0. On va avoir 1200 fois 1 plus 8%, ce qui fait 1,08, actualiser une période avant. Donc, on va mettre moins 1 ici à la puissance. Plus 2000 € fois 1,08, actualiser 2 périodes avant. Plus 2500 fois 1,08, actualiser 3 périodes avant. Plus 4000 € fois 1,08, actualisé 4 périodes avant. Et enfin, plus 4500 fois 1,08, actualisé 5 périodes avant. Et tout ce calcul-là donne 10 813. Donc, il faut placer ici 10 813 au lieu de placer chaque année ces sommes-là et avoir le même résultat au final. Je passe à la deuxième question. Pour cette deuxième question, en fait, on demande des paiements identiques au lieu d'avoir des sommes différentes ici. Alors, pour cela, on cherche simplement à avoir des annuités ici identiques, similaires, d'année en année, et dont l'actualisation donnerait la même chose que 10 813. Pour trouver cette somme d'annuité A, on peut passer par la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. Cette formule est la suivante: la valeur actuelle égale notre annuité A fois 1 moins 1 plus 8%, puissance moins 5, et tout ça sur le taux d'intérêt de 8%. Notre valeur actuelle ici n'est rien d'autre que 10 813, donc on peut la remplacer ici par la même somme. Et ce qu'on obtient ici, c'est simplement une équation à une seule inconnue qui est notre A recherché. Pour résoudre cette équation, on doit isoler A. Et pour ça, le 8%, on l'envoie de l'autre côté. Et cette partie également, on l'envoie de l'autre côté. Ce qui donne au final A égale notre valeur ici de 10 813 fois notre 8% ici. Tout ça divisé par cette partie-là. Et si on calcule tout ça, on va avoir une valeur de A de 2708,19. Et voilà la réponse à cette question. On peut donc remplacer tous ces placements-là par une même somme 2708 partout.